président colombien se dit prêt à se rendre au combat en personne pour libérer la Palestine. Plus d'une centaine de pays refusent d'écouter le discours de Netanyahou. Accrochez-vous bien parce que je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, on apprend que le président colombien Petro s'est rendu à l'ONU avec un kéfier et ça ne lui a pas servi uniquement de décoration. Il va faire un discours clair et expéditif qui va littéralement faire bouillir les Américains. Il commence par réaffirmer le fait qu'il faut créer une armée mondiale pour libérer la Palestine et il ajouta que même s'il est le président de la Colombie, s'il doit aller au combat pour libérer la Palestine, alors il ira lui-même en personne. Suite à ça, il va se rendre dans la rue, il va prendre un mégaphone et il va demander à tous les soldats américains de désobéir aux ordres de Donald Trump. Il exhorte les Américains d'aller dans le sens de l'humanité. Sauf que cette déclaration va mettre les États-Unis foudrage. Je rappelle qu'il a fait ça dans les rues de New York. Et les États-Unis ont décidé de révoquer son visa, malgré le fait que sa présence soit justifiée par l'Assemblée générale de l'ONU. Une centaine de pays ont refusé d'écouter le discours de Netanyahou à l'ONU, ce qui fait que Tel Aviv est le régime le plus méprisé que le monde n'ait jamais connu. Enfin, ce que vous voyez derrière moi, c'est le trajet retour de l'avion du président iranien. Et comme ce n'est pas un criminel, ce dernier a le droit de survoler l'Espagne, contrairement à certains.